Hello tout le monde, hello YouTube. Et vous le voyez juste derrière moi, hello Universal Studios Japan, le troisième parc le plus visité du monde. Ça fait des années depuis que je suis gosse que je rêve de venir dans ce parc là. Avant même de faire celui de Floride, je voulais venir dans celui-ci parce que les licences ont toujours été incroyables. Et ça va être mon dernier Wizarding World à découvrir. C'est là où est né le Super Nintendo World, c'est là où on a les Pokémon qui sont enfin apparus dans les parcs d'attractions. C'est le parc du futur, c'est incroyable d'être là. Je suis si heureux si vous saviez. Là sur la droite, je vois Harry Potter, on a le Super Nintendo World qui se dessine, on a des coasters au loin. Je suis l'homme le plus heureux du monde de découvrir mon 4e Universal. Alors les amis, c'est parti, en avant vers l'aventure. Je suis avec les copains, j'ai ma taupière, j'ai ma Sparkle qui est là. Ils me voient sautiller depuis 10 minutes. Je suis une pile électrique. Là, l'attente pour entrer dans le guichet, c'est horrible. J'ai failli pleurer 4 fois. La musique qui arrive. Alex me dit, Raphaël, c'est Dragon. On est équipé. La baguette. Le bracelet Super Nintendo. Le t-shirt. La révélation arrive après, je sais pas, Alex a eu un délire. Ah, il y a les chaussettes. Je sais aussi. Hey, tu veux faire du rock and roll. Donc on va traverser le Hollywood Boulevard qui est couvert tout à fait pour la météo. Et on va découvrir le parc qui est un peu designé comme celui de Floride, d'ailleurs qui a été très inspiré par celui de Floride. Donc avec ce lac au milieu et ensuite les attractions, les univers qui vont se dérouler autour. Aujourd'hui ce qu'on va découvrir c'est les Minions, mais le land est un peu plus dynamique mais moins bien que celui de Beijing. On va voir Jurassic Park, Wizarding World, Super Nintendo World et également la Dent de la Mer, la seule édition et attraction qui reste de cette épopée. Et malheureusement l'attraction Superman a fermé ses portes. Spider-Man? Ah oui, c'est pas Superman, pardon, je me suis trompé, c'est Marvel. Bref, je suis surexcité. Oh, on est Universal Japan. Oh putain, je l'ai mérité celui-là, je l'ai mérité. Bienvenue donc à Universal Japan. Alors pour tout vous avouer, nous avons pris un billet qui nous a coûté les yeux de la tête. Un billet qui est uniquement disponible depuis le site japonais que j'ai traduit avec un VPN pendant des heures et des heures et des heures. C'est un billet qui coûte plus de 300 € parce qu'on est en basse saison aujourd'hui pour avoir 12 attractions en illimité. Ça s'appelle le Express Pass Premium et ce qui nous permettrait de ne pas avoir un temps désigné pour entrer à Super Nintendo World. On reviendra plus dans les détails pour l'accès à Super Nintendo World qui est très restrictif. C'est très compliqué. Il faut savoir qu'au Japon ils sont fans des réservations. On va découvrir le parc. Bienvenue à Universal. Oh, j'ai la musique de Wicked. Mais c'est incroyable, on peut rencontrer Glinda ici. Mais c'est un truc, je suis au paradis. Les amis, on marche tranquillement vers le Super Nintendo World. Je suis surexcité. Actuellement, on est dans la zone de Amity, qui est la zone des Dents de la Mer. Exactement. On a traversé donc le City Walk pour rentrer sur le parc. On arrive au parc, on arrive sur le Hollywood Boulevard où il y a un immense coaster qui se fait en avant et en arrière. On a longé la zone enfant qui est sur les univers de Snoopy, de Hello Kitty et compagnie, plein de franchises pour enfants. On arrive maintenant ici dans la zone de Jurassic Park. On a un coaster juste ici immense, l'attraction classique River. On va se diriger tranquillement vers Super Nintendo World. Faut savoir, la première chose quand vous organisez votre journée ici, le parc n'ouvre jamais à l'heure. Aujourd'hui le parc ouvre officiellement à 9h30. Il est 8h50, on a déjà traversé le parc, ça fait une vingtaine de minutes qu'on est là. Et le parc je crois qu'aujourd'hui est ouvert aux alentours des 8h. Vraiment quelque chose à savoir, venez très tôt.
et actuellement Super Nintendo World est déjà arrivé à capacité. L'entrée réservée est obligatoire dès à présent, il est 8h50 du matin. Donc nous on va juste voir avec notre billet d'horaire, est-ce qu'on peut y aller plusieurs fois dans la journée ou pas. C'est une information que j'ai pas réussi à avoir, donc on va demander aux team members qui sont juste ici. Voici les amis le plan du parc. Donc actuellement nous sommes à Super Nintendo World. Je me suis renseigné, on ne peut rentrer qu'une seule fois mais quand on veut. Donc ça c'est bon, mais par contre c'est qu'une seule entrée. Donc on est rentré sur le parc et on a fait ce chemin là. Actuellement on va aller dans la zone Jurassic pour ensuite aller à Joe et à Wizarding World d'Harry Potter pour ensuite découvrir le parc qui nous emmènera directement à Super Nintendo World. Le but c'est qu'on va essayer de faire une expérience un peu jour-nuit, comme ça on aura les deux expériences en une seule fois puisque on doit choisir malheureusement notre expérience. Je pensais qu'avec ce billet qui nous a coûté quand même les yeux de la tête, on pouvait y rentrer plusieurs fois. Alors sachez que si vous ne prenez pas ce billet, vous pouvez avoir le billet que vous pouvez acheter notamment sur Klook, rien n'est sponsorisé. Sur Klook vous avez ce billet qui vous permet d'avoir 7 attractions en Express Pass, mais qui vous donne également un temps désigné pour entrer dans la zone Super Nintendo World. Si vous avez un billet classique qui ne coûte que entre 50 et 70 € la journée selon la saison et le journée que vous choisissez, vous devez, une fois arrivé sur le parc, choisir, dès que vous arrivez, la première chose à faire, choisir votre horaire. Vous sera imposé à quelle heure vous irez à Super Nintendo World. Il faut savoir que le land actuellement est complet, il est presque identique à celui de Epic Universe, mais c'est un autre sujet. En attendant, c'est parti, Jurassic Park. La zone est très bien faite. Alors ici vous avez naturellement les rencontres avec les dinosaures, mais on a ce coaster qui arrive et on oublie qu'on est en plein cœur de ville. Et c'est plutôt très bien fait. Bien sûr vous avez le show building, mais qui rentre complètement dans la storyline de ce qu'on nous raconte. Le fameux restaurant, et on reconnaît tous ces designs qu'on a vu à travers les films, que je n'ai toujours pas vu. Ah si, j'ai vu Jurassic World 1, mais pas les Jurassic Park. Et là il vient de me dire un truc d'enfant, presque j'ai les larmes, on le voit jamais comme ça. Qui a Robin, dis-le? Non, je disais que j'adorais l'univers des dinosaures, donc je pense que ça va être un endroit fou pour moi quoi. Ah oui, bah, alors savoir que Robin elle est qu'à Universal Florida, mais il a fait 5 attractions. Ouais. Et donc il a pas profité. J'étais tout seul et c'était un peu ardos. Voilà, et donc là il me dit, mais attends c'est l'attraction où il y a les gros dinosaures. En fait je réalise un rêve d'enfant. Soy devastados. Pourquoi? Parce que quand j'ai préparé la visite il y a 2 mois, j'ai regardé les réhabilitations. Mais le coaster en fait au final est en réhabilitation à partir d'aujourd'hui. Donc voilà. Mais c'était... Enfin, j'ai vu il y a 2 mois donc il y avait déjà des listes. Mais ça c'était pas indiqué. Mais j'ai pas re-regardé depuis. Donc le coaster d'image, mais c'est un flying. Donc c'est à l'image de Fly ou de Manta à SeaWorld. Et donc il est impressionnant et c'était sur le dinosaure. Genre on volait avec les dinosaures. Mais on volera pas avec les dinosaures. Bon c'est pas grave, on va faire un classique. Allez, Joss. Oh il y a Waterworld aussi. Oh j'adore ce stunt show. Bref. Allez on y va. C'est vraiment comme si Jungle Cruise rencontrait un stunt show. C'était extraordinaire.
Vraiment j'ai adoré. On avait donc cette team member qui était en train de raconter cette histoire et tout. Ça allait de tous les côtés, les effets sont incroyables. Vraiment c'était génial. Je m'attendais plus à une scène du type la version qu'il y a en Californie, mais en fait c'est XXL et c'est vraiment très très beau. Il y a une intrusion visuelle sur Wizarding World en plus qui est magnifique. J'ai adoré. C'était trop bien. Oui d'accord, je suis triste que cette attraction n'existe plus dans les parcs américains. À savoir qu'elle existait bien en Floride, mais bon, je les pardonne, ils ont remplacé par Wizarding World of Harry Potter avec l'extension sur Gringotts et Diagon Alley. Sans faire une meilleure transition, c'était l'heure d'aller à Harry Potter. C'est le moment que j'attends le plus. C'est mon dernier Wizarding World, c'est le dernier château qui me reste. C'est le même copier-coller, je crois que c'est le même qu'à Pékin, c'est le même partout. Mais c'est Harry Potter. Mais c'est Harry Potter, exactement Alex. Mais alors attention, alors on a tous notre baguette. D'ailleurs pour la première fois Robin, tu vas faire des tours de magie. Tu vas faire des tours de magie dans les vitrines, s'il te plaît. J'ai pas de baguette. T'es quelle maison toi d'ailleurs Robin? T'as pas fait le test sur Potterhead? Vous êtes quelle maison? Moi je suis Gryffondor et Poussoufle. Moi je suis Serpentard à tous les coups. Oh, toi, moi ça m'étonne pas. Moi je suis Mickey Mouse. Toi t'es un Poussoufle. Oh bah dis donc merci, ça a l'air vachement élégant ton truc. Et Rafi, il y a un autre truc aussi à savoir. Attends, je regarde pas, je garde la surprise. Ah c'est pour ça que je me disais mais qu'est-ce qu'il a le mec? Il a la tête tordue. Il est fou. Je suis taré, oui, mais sur Harry Potter, dernier truc ici, bon, très similaire avec les autres Wizarding World, mais oui, il y a des animations sur les animaux fantastiques. On a les animaux fantastiques en animation, là, alors je me tourne, le Niffleur notamment, et surtout, on a l'hippogriffe qu'on peut rencontrer. Alors, je crois que c'est une animation où quelqu'un est choisi pour s'incliner, comme à l'image de Prisonnier d'Azkaban, mais on arrive. Ah, cette musique! Ah, oh, il y a la voiture! Oh mon Dieu, c'est l'heure. 2, 3. C'est la plus belle vue de parc à thème. On y est. 4e Wizarding World. Le tour du monde est fait. J'ai dit aux garçons avant de partir, j'attends ce moment autant que découvrir Tokyo Disneyland. Bon, on est en train de filmer et puis Rob me dit regarde, il y a Buckbeak, donc l'hippogriffe qui est présent. Et là on est donc au milieu du lac Noir, qui est donc le lac qu'on retrouvait dans la saga Harry Potter. C'est là le lac auquel on arrive en bateau dans le premier épisode notamment. Et puis c'est là où on fait le tournoi des 4 sorciers, qui est là. L'attraction reste la même, le land reste le même. Mais cette avancée est complètement unique à ce parc là et offre un point de vue complètement unique. Contrairement à Pékin où vous avez à peu près le même point de vue qui était de l'autre côté du lac, là on a vraiment cette avancée en plein milieu et c'est incroyable. Donc on va s'arrêter ici quelques photos. Vous le connaissez, on l'a déjà vu dans tous les parcs et à chaque fois ça me fait le même effet. Il y a quelque chose de particulier de découvrir le dernier château de Poudlard et le dernier château d'Harry Potter. Le land est composé de l'avenue de Hogsmeade, de Préolard avec les boutiques classiques, l'attraction Forbidden Journey. Alors je ne sais pas si elle est en 3D ou en 2D ici, et le Fly with Hippogriff qui est donc le coaster familial qui est pas oufissime mais bon qu'on va faire puisqu'il est inclus dans notre Express Pass. Et voilà, c'est vraiment le land le plus immersif également qu'on a vu. Après avoir avec Nintendo World, là on a quelques intrusions visuelles, on voit Nintendo World et on voit notamment les tours d'Osaka derrière, mais je pense qu'on peut pas faire autrement. Mais on reste quand même vraiment très plongé dans cet univers et Harry Potter reste les lands les plus immersifs que Universal ait fait. C'est... On y est. Putain, je les ai fait.
Autre exclusivité les copains, j'ai vu le Niffler et on a vu un autre dragon. En fait les animaux fantastiques sont vivants, ils sont ici à Osaka. Ah, je suis trop content. Voilà, bon c'est l'heure d'aller consommer et de dépenser mon argent. Parce que Harry Potter, vous savez, c'est nos limites. C'est un nouveau sort, nos limites, c'est pour recharger la carte bancaire. Oh mon dieu, on vient de rencontrer la peluche de Winnie Weasley. Et pendant qu'il rencontrait le bébé dragon de classique, la Butterbeer. Qui a déjà goûté la Butterbeer? Robin, c'est très particulier. Ah, tu l'as jamais goûté, Robin? C'est la boisson exclusive. J'aime pas la bière. Oui, mais c'est pas la bière. Ça goûte le soda au caramel. Ah, pas mauvais. Ah, c'est drôle. Pas mauvais. Voilà, c'est le classique des boissons, Harry Potter. C'est ce qui a inspiré d'autres parcs d'attractions à créer des Blue Milk et ce genre de choses, c'est ça. J'en boirais pas de litre quand même. Hein. Ah non. Mais c'est pas mauvais. C'est la même. Alors, à savoir qu'au studio... Faut touiller. T'es touillé. À savoir qu'au studio à Londres, c'est pas tout à fait la même recette, mais là c'est bon. Alex, tu veux c'est pas le goûter? même goût qu'à Londres? J'ai peur de pas aimer. C'est presque les mêmes, mais à Londres, je crois qu'Universal a une recette exclusive. Ça va. Bah c'est bon hein. Il faut savoir que dans le restaurant elle existe en chaude. Et alors en chaud c'est une tuerie. Une tuerie. Bon sur ce je vais dépenser encore plus d'argent en boutique. Incroyable, le show de chorale qui est dans le monde entier en fait est rethématisé ici en mode Pentatonix. Et donc a cappella, ils font les chansons d'Harry Potter complètement revisitées a cappella en rajoutant de la beatbox etc. Et j'ai pris des churros. Alors c'est un combat de churros entre Hufflepuff et Gryffondor. Je sais même pas combien j'ai payé, je m'en fiche. Ça fait partie de l'expérience de faire un tour de magie. Je savais que cette baguette d'ailleurs, anecdote, cette baguette... Elle n'existe plus. C'est pas de ça dont je voulais parler, c'est que en fait, elle est déjà venue ma baguette à Universal Japan. Ah oui. Je l'avais donnée à une collègue qui l'avait emmenée ici, elle était venue faire des tours de magie dans Universal Japan. Et je rêve d'emmener ma baguette dans tous les Universal. Et ben moi c'est fait, ça y est. Harry Potter. Et on va faire le vol de l'hippogriffe. Tu sais que j'aime les bends. Cette vidéo est iconique. Mais il n'y a pas de churros à la cannelle. Mais Hufflepuff, alors moi c'est la grenade, toi c'est la banane je crois. Non je sais pas en fait. Ça m'étonnerait parce que j'aime pas la banane. Ah, bah je sais pas quoi c'est. Voilà. C'est bon. Mais c'est des baguettes. Regarde on peut se battre avec. C'était... May the force be with you. Ah oui mais c'est une autre saga ça. Leur puissance. Et voilà, on sort de Wizarding World of Harry Potter version Osaka. Vraiment le land le plus... Je suis parti parce qu'on a d'autres choses à faire hein, mais je peux rester la moitié de ma journée ici sans aucun problème. Sur ce les amis, on va aller explorer d'autres parties du parc. Mais avant, il y a quelqu'un qui voulait chanter. Hein? Faut que vous trouviez ce qu'il chante. C'est ça exactement. C'est un peu un blind test. Tout le monde dans le chaudron, couleur écaille de dragon, momie de sorcière grenouille, dents de loup mouche qui gargouille. Mais j'arrive jamais à le faire le refrain. En fait c'est à la fin c'est plein de bulles, le Malcourt il n'est pas loin. Le Malgori? Non, le Malcourt, c'est une métaphore parce que dans Harry Potter 3, il y a un twist en permanence, c'est Sirius. Oui. Et en fait, il y a ce mal qui plane autour du château, mais en fait, mais le mal c'est autre chose, il est ailleurs. C'est Peter Pettigrew. À chaque fois que je vais à Universal, j'ai beaucoup de mal à sortir des landes Harry Potter, à tel point, j'avoue, hein, qu'il y a des fois... Ah bah, on fait pas le reste. Ouais. Universal a fait très fort avec ses landes Harry Potter et cherche à se démarquer maintenant sur d'autres univers pour montrer qu'ils sont capables de faire de grandes choses en dehors d'Harry Potter. Mais Ce qui nous amène donc au Super Nintendo World, mais plus tard dans la journée. bon, on va continuer à explorer le parc alors. C'est l'heure du coaster. Alors c'est le circuit, on peut le faire à l'avant et à l'arrière. Et on commence par faire à l'avant. Robin il attend que ça, Alex il en peut plus. Je me suis évanoui dans un coaster qui ressemblait, le Shambhala. Mais on sait même pas si c'est le même coaster. Ah, c'est le même type de parcours et tout. Le coaster, on peut choisir la musique et regardez, il y a Taylor Swift et One Direction. Bon, il y a d'autres trucs certainement très bien, mais c'était incroyable. Je sais pas, un coaster qui est nul, hein. Il est pas fabuleux, hein, clairement. Voilà, il y a rien de sensationnel dedans. Je sais même pas qui est le constructeur, mais c'est vraiment du classique. Il n'y a aucune inversion ni rien. Mais j'ai fait un concert sur Taylor Swift. Et ça n'a pas de prix.
J'étais avec Robin qui adore Taylor Swift comme moi, parce qu'on a fait le même concert d'ailleurs à Londres, non à Lyon. Et j'étais là à fond sur Shake It Off. Et avec Robin du coup on avait une chorégraphie, on chantait en même temps. I shake it off, oh oh oh. Break, 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 break and... Bon, on va le refaire cette fois-ci à l'envers, puisque notre fast-pass nous permet de le faire 2 fois. Je pense que c'est en compensation de Jurassic qui est fermé, parce que j'avais pas vu qu'on pouvait le faire dans les 2 expériences, donc bah c'est le moment. On l'a refait en arrière. Taylor Swift, c'était presque l'entraînement. Et j'ai fait One Direction Happily, une de mes chansons préférées des One Direction. Donc j'étais mais comme un ouf. Toi t'as choisi Bad, Jackson. Je suis bad. T'es bad? Ah oui, Ah, mais ça, ils ont pas l'habitude des coasters en arrière. Moi, Tonnerre de Zeus m'a bien entraîné, donc du coup ça va. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus violent. De base, le coaster est tranquille, hein. Il est vraiment chill. Maintenant, c'est la question de savoir ce qu'on fait. Mais je pense que on va... Non, on va pas vomito tout de suite. Je pense qu'on va faire un petit concert. Vous avez peut-être vu, mais à Pékin notamment, on a la zone Illumination, donc le studio d'animation de base français qui a été racheté par Universal, qui ont développé d'autant plus la storyline autour des Minions. Ici, donc, il y a le land Les Minions, mais on a aussi le concert de Sing. Regardez, c'est les personnages de Wicked qui viennent rendre visite. This is gonna be the best house sauce of the century. C'était pas du tout prévu, mais c'est passé quelque chose d'extraordinaire. On a rencontré l'unique, l'énormissime. Non pas Glinda, mais Galinda. Galinda, oui. Et elle m'a fait un test-test. Trop belles les photos. C'est incroyable. Vrai. Tout le monde a applaudi Alexandre pour ses talents de toast et de leg, mais c'était incroyable. Voilà, alors je n'ai toujours pas vu le Magicien d'Oz, mais promis je vais le faire. Mais oui, elle a vu qu'elle était tarée. Contre le pot, tu l'as regardé comme ça. Mais parce que j'ai adoré ce film et j'adore ce Et personnage. elle t'a fait un clin d'œil avant Moi, même de choisir. moi j'adore ce personnage. On est à Waterworld, donc le spectacle Stunt Show d'Universal qui est dans le monde entier sauf en Floride. Ce spectacle est incroyable, basé sur un film que personne n'a vu, qui a fait un flop au box-office, et ça fait des dizaines d'années qu'il est joué à travers le monde. Il faut savoir que quand vous asseyez sur les zones mouillées, vous êtes trempé. Mais c'est à mourir de rire. C'est une tuerie, voilà. J'ai un peu insisté pour qu'il le fasse, on a un programme très serré pour la journée. Mais Alex, t'as redécouvert? Non, j'ai redécouvert. Oui, t'as vraiment redécouvert. Je l'avais fait à Hollywood. C'est un stunt qui est très poussé, avec plein d'effets connus, d'autres effectivement jamais vus. Un rythme incroyable, ça s'arrête vraiment pas. Et l'eau rajoute énormément aussi au spectacle. Merci Great Britain, il est situé sur le oui, oui. Ah, mais il le faut, il le faut. C'est vrai que soit dans cette version avec une autre licence, peu importe, mais le Waterworld pour moi c'est un classique du stunt. Robin, alors là et pourtant on lui a dit c'est un vrai stunt, tu vas voir, t'en prends plein les yeux. Donc pendant qu'il y en a qui font du BMX et du roller, il y en a d'autres, ils voltigent à l'avion. La pyrotechnie, mais là on y rend compte, il y en a plus que Tale of Magic. Oui, il y en a beaucoup. Putain, non mais sérieux. Non, franchement, il est incroyable. Il est 13h30, on n'a toujours pas mangé. Ça va être l'occasion d'aller faire quelques attractions. Il nous reste plus grand chose, ce parc est très faible en attractions. On va pas faire d'attraction, non. On va faire le plus grand concert de l'histoire. Ah, on va faire Sing on Tour. Ah, exactement. Un de mes dessins animés préférés. On va découvrir ça et on finira juste à côté à gauche pour avoir le plus de temps possible pour faire tout ce qu'il y a à faire au Super Nintendo World, puisque Alexandre a une surprise pour nous. Bah, c'est pourquoi on a tous un truc vert en dessous. Comme vous le voyez juste derrière moi, on a déjà fait toute cette partie du parc. Alors hormis Super Nintendo World, mais on y arrive. Et on est de l'autre côté, la partie plus historique. Et vous reconnaissez derrière moi tous ces bâtiments, notamment si vous avez regardé les vlogs, vous êtes allé à Universal Orlando. Voilà, c'est cette vibe New York, San Francisco. On va aller faire dans un instant le spectacle Sing It, donc basé sur Illumination. On a le land des Minions qui est juste derrière, mais j'adore cette vibe. Je suis dégoûté parce que ce parc propose une parade, et sur la parade, qui n'est pas jouée aujourd'hui, il y a les Pokémon. Donc j'ai un peu le seum. 3 vraiment grosses expériences à faire ici. On va juste passer sur le land des Mignons parce que on préfère consacrer du temps ailleurs et on y va. Ça va être une dinguerie. Et bienvenue sur Robbie Over de Topia.
down. En fait, ils nous disent qu'on tous les deux on filme en même temps. Alors ici vous avez la façade du nouveau show qu'on va aller voir qui date de 2012 sur un dessin animé qui s'appelle Sing et ça va être dingue. Venez avec moi, je vous emmène. Il y a Baby qui chante, il y a Shawn Mendes. D'ailleurs il fait le générique du 1 je crois, c'est pour ça qu'il y a Shawn Mendes. Carly Rae Jepsen après Shawn Mendes, c'est ma playlist, c'est mon iPhone. Je suis un fan de Sing on Tour. Il comprend rien. Je ne comprends pas. Oh Taylor! C'est pratiquement le même spectacle qu'à Pékin. C'est tranquillement, voilà, c'était cool. Certains personnages sont en live, d'autres sont en playback selon le type de personnage. C'était un vrai concert. Alors juste le petit truc, c'est que j'ai déjà vu le 2. Oui. J'aurais voulu que la musique de Bono soit rajoutée dans le 2. Ah, la musique de YouTube. Après voilà, ce serait bien de l'adapter en fonction de la saga et tout ça, mais... kiffé. Ouais, j'ai kiffé. Disney Music Festival à Vidéopolis, mais version Illumination, c'était génial. Ouais, franchement, et cool. on se dirige vers Space Fantasy The Ride, qui est un coaster en intérieur. Je crois que c'est un spinning coaster. Oh, c'est beau. En face de nous, on a l'Arche Universelle où on a vu ce matin. Et derrière, c'est là où il y avait The Amazing Spider-Man, but... I wish I was done with that. Many times I try to start all over. Get my heart a break, more than I can take. First you say you love me and you promise you will change. Suddenly you're gone, always on the run. Playing with my feelings and you do it just for fun. Sortie de Fantasy Space, qui est une attraction qui n'a rien à faire là, mais un bon coaster. Alors ce n'est pas non plus à la Cosmic Rewind, c'est complètement aléatoire. C'est très familial. En Floride c'est pareil. Je sais que tu peux avoir des restaurants à droite à gauche. On va essayer d'acheter un truc à grignoter vite fait, puisque le restaurant de Nintendo World, on aimerait bien le faire mais on n'a pas de réservation donc c'est mort. Donc on va chercher un truc à grignoter. L'heure de manger, j'ai dit à Robin, vas-y montre. Non, ça peut pas. Pourquoi on peut pas montrer? C'est la mienne. C'est la tienne. Bon, ça se mange pas. Ça se mange Elle est pas. trop mignonne. Regarde comme elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est trop mignonne. Des frites avec une pizza. 4 fromages. 4 fromages. Un coca. Je peux pas vous dire pour combien on en a eu, mais c'est pas donné. Et c'est 20 € chacun à peu près. C'est à peu près 20 balles pour du coup Robin et moi, une demi-pizza plus une boisson, 20 balles chacun. On a Universal, on le sait. On arrive maintenant dans le land des Mignons, alors qui est au fond à gauche du parc. Et les Mignons célèbrent actuellement Pâques. Mais il y a un mythe mignon lapin, mais c'est pas possible. Le land est très petit, il est au milieu de la ville presque. On voit le pont au-dessus, on voit les immeubles. Mais il faut que je vous montre ça. Mais c'est trop mignon! Eh bien je vous le dis, le land des Mignons ici à Japan est le plus beau, le plus abouti. Il est beaucoup moins grand, beaucoup moins de points de photo qu'à Beijing. Contrairement à celui de Floride qui est de briques et de broc. C'est incroyable, la théma est folle. Et il y a des bruits de mignons dans tous les côtés et tout, j'adore. La vibe est géniale. C'est très vivant et oh, c'est vraiment très bien. Officiellement le tour du parc entier, à l'exception d'une zone, vous en doutez, le Super Nintendo World. Harry Potter, c'est Harry Potter, donc ça battra toujours tout. Donc j'exclus toujours Harry Potter de mon classement personnellement. Pour moi le plus beau land, c'est Mignon, parce que l'intrusion visuelle de la ville est intégrée à l'histoire du land. Ensuite, meilleure attraction pour moi,
les Dents de la Mer, Jaws. Ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est pas celle que je mets en numéro 1, mais c'est une des meilleures du parc. Elle est géniale. Et que j'adore le land Jurassic, mais c'est plus affectif. ok. Je sais pas si c'est le meilleur et le plus abouti, j'en sais rien. Mais le coaster au-dessus, le River Adventure qui est très bien terminé, le bâtiment Discovery avec le restaurant. C'est pareil, je parle avec le cœur. C'est River Adventure. River Adventure, Jurassic l'attraction Park The Ride, Jurassic. ici, elle Voilà. s'appelle. Ton meilleur land tout confondu actuellement et ta meilleure attraction. Ouais, je crois que les Mignons, il est vraiment bien. Ok. Et t'as une attraction préférée? Ça peut être un spectacle? Ah, ça peut être ce que tu veux. Bah, je crois que C'est Waterworld. Ok. Ça m'a vraiment mis une grosse Ça t'a mis une claque. Oh ben voilà. Bon, c'est l'heure d'aller. Le parc s'est rempli. Hein. C'est à gauche qu'on va. On sent qu'il y a du monde dans le land qui a fait mettre ce parc sur une carte postale au monde entier. Les amis, on s'est donc mis en Luigi au Super Nintendo World. Vous pouvez acheter votre bracelet que j'ai déjà, que j'ai linké à l'application. Oui, c'est 4900 yens, ça fait ouais, une bonne trentaine d'euros. Donc on arrive, on a présenté notre réservation. Donc actuellement et jusqu'à une période encore indéterminée, ce land ici dans ce parc est uniquement sur réservation que vous pouvez faire depuis l'application dès que vous avez scanné votre billet d'entrée. Également acheter un Express Pass. Tellement content. Alex, moi est je suis un hyper fan de heureux. Nintendo et c'est la première fois que je fais le Super Nintendo World au Japon quand même. Here we go. Ah oui, les casques nous font Here we go. Oui. Comme dans le voilà. Donc Et en plus, on a le land dans sa version complète, enfin. Exactement. Avec le Donkey Kong Land. petite introduction donc du coup les amis, vous savez que j'ai déjà fait le Nintendo World à Hollywood. Alors ce n'était pas mon land préféré. Je dois reconnaître un land d'une qualité extrême niveau thématisation. Mais il n'y avait que l'attraction Super Mario que je n'ai pas du tout aimé. Alors du coup, voir cette version qui est une version plus petite de ce qu'on aura à Epic Universe, enfin qui a déjà ouvert à Epic Universe, mais voir dans cette version, comme a dit Alex, en intégralité, est-ce que ça va changer l'expérience et est-ce que refaire cette attraction Super Mario va me permettre d'enfin comprendre ce que je n'ai pas compris et de voir toutes les interactions qu'il y a personnages. C'est le moment de découvrir le Super Nintendo World. Let's go! C'est incroyable. C'est incroyable hein! Ah non, franchement, le décor est fou quoi. On va voir pour les attractions, j'en ai entendu beaucoup parler. Mais le décor, vraiment, c'est impressionnant d'avoir eu l'idée de transposer le décor du jeu vidéo comme ça. Et il est hyper réaliste. T'as vu les pièces, Rafi, quand elles tournent? C'est incroyable. Le land est un des plus beaux lands jamais Les créés. cases se déplacent aussi, t'as vu? C'est fou. Là on va s'apprêter à rencontrer Peach. Alors ce qui est dingue c'est que c'est la princesse du Super Nintendo. Mais le personnage parle et interagit. C'est incroyable. Et les yeux et la bouche, c'est vraiment une princesse. On vient de rencontrer Peach. Alors au-delà du fait que ce soit très long, parce qu'ils ont un système de rencontre qui est très... On a attendu 30 minutes. Il y avait 4 personnes devant nous. Il y avait 4 familles devant nous. Très long. 30 minutes pour 4 familles devant nous. C'était très long. Et on peut prendre que 2 photos par groupe. Et ils prennent un temps infini à prendre une photo. C'était très bizarre. Vraiment, la rencontre ici en Japon, pour le coup, 0. Le personnage, génial. La rencontre, 0. Donc c'est dommage. Là, on en rencontre Luigi et Mario en même temps. Et on est à l'intérieur du land, au cœur du land. C'est incroyable, regardez. Là vous avez actuellement la rencontre de Mario et Luigi qui sont en train de prendre des pièces avec les visiteurs qui font la rencontre. Et ils sont quand même super beaux hein. Voici Luigi, là on a Mario. Oh mon dieu, regardez, il y a Toad en rencontre. Il y a Toad en rencontre. Allez, il t'appelle Robin. Yes. Bon, la grosse nouveauté, elle est derrière. L'attraction et le land Donkey Kong qui sont connectés à Super Nintendo World. Donc on repasse à travers un tunnel et on change complètement d'univers. Là c'est la grosse nouveauté. J'ai voyagé à Osaka pour ça. Bon, l'Expo universelle mais ça compte pas. Mais on va aller découvrir Donkey Kong Country et avec l'attraction et le roller coaster unique au monde.
fin de Donkey Kong Country, donc l'attraction phare ici qui a ouvert il y a quelques temps seulement. Alors actuellement il faut savoir qu'il y a plus de 2 heures d'attente à l'attraction et plus de 2 heures également en single rider. L'attraction, pour faire simple, c'est un coaster familial. C'est donc tranquille, ça prend très peu d'espace, le design est très bien fait, c'est très condensé. La grosse nouveauté, et vous le connaissez, c'est le fait qu'on ne voit pas les rails. En fait on a des faux rails qui nous trompent. Techniquement parlant, c'est vrai que c'est une nouvelle technologie et ça c'est dingue et c'est fou. Ensuite, dans l'exécution, c'est vrai, le coaster est violent, ça tape. Alors c'est pas un coup du Rix hein, mais ça tape vachement. C'est dommage qu'à des moments on ne voit pas le côté, enfin on voit trop les rails. Donc au début de l'attraction on voit vraiment les vrais rails, il n'y a pas de faux rails et au moment de certaines descentes j'aurais préféré qu'il les dissimule plutôt de croire que oh il n'y a rien. Ou alors après j'étais à l'arrière, peut-être que quand on est à l'avant on voit moins les rails puisque c'est vraiment très bas et que la coque est très haute, donc peut-être ça peut avantager la découverte et la surprise. Je pense que si vous devez le faire, faites-le au premier rang et pas au deuxième rang. En tout cas ça reste un super coaster, très peu de place, très bien thématisé, un hyper beau animatronics à la fin de Donkey Kong. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. 2 heures c'est beaucoup pour ça, mais c'est parce que c'est court, mais c'est quand même dingue. Donkey Kong est en mythe. Alors bon, je suis en mode paparazzi, mais voilà. Il est en mythe juste ici, au pied de sa maison. Petit tour en merch, donc du coup ici on a des mini porte-clés Donkey Kong. Un gros baril de Donkey Kong qui est génialissime. Vous avez des chaufferettes. Ah non, c'est une trousse. Une peluche, des stylos. Forcément vous avez le bend pour connecter et avoir des points. Vous avez également... Oh, vous savez que j'adore les chemises, bah, la chemise. Et vous avez le truc à snack avec des gâteaux. Oh, il y a quand même... Le merch est quand même très bon chez Nintendo. Hein. Clairement, le merch est bon. On arrive à Yoshi Adventure. Regardez la file d'attente. C'est vraiment la partie de la file d'attente que j'avais faite pour l'attraction Mario Kart, mais en sous-sol en Californie, qui reprenait complètement ce thème très carton-pâte. Mais voilà, alors je ne connais rien à Mario, je ne joue pas à Mario. J'aime les parcs d'attractions, j'aime la thématisation. Là-dessus, tout va bien. Yoshi, c'est un omnimover, donc c'est une attraction très calme, comme voilà. Et on va circuler à travers le land pour pouvoir l'observer. Ah bah moi surtout. Yoshi Adventure, pour moi c'est un peu le people mover de Super Nintendo World. Un bleu. Oui, bah on choisit pas la couleur. Bah moi je veux lui. Je veux lui. Tu veux pas violet? Il y a un problème, il s'en va là. Il s'en va. Oui, bah voilà. On peut le dire. On a un bleu. On a un bleu. Putain de bleu les gars, c'est bon. Alors du coup, on va appuyer sur des trucs. Alex est tout seul devant. Il va vivre son bonheur seul. Pendant qu'avec Robin, on va faire je sais pas quoi. Grand monde, j'ai décidé de prendre une boisson ici au point de vue de Yoshi. Alors c'est un truc à la strawberry, il y avait au melon également et à la mangue. Mais bon, on va rester sur les choses simples. Peut-être qu'ils sont en train de rencontrer Mario et Luigi, on sait pas. C'est hyper bon, hein. C'est un yaourt à la fraise. Oh, c'est trop bon. Ici on a pas mal de choses. On va voir surtout, alors dans une première section, vraiment plein de confiseries. Alors ça c'est des boîtes à gâteaux, tous thématisés. C'est vraiment super beau. Sérieusement, regardez-moi tout ce que vous pouvez acheter comme gâteau, ils sont dingues. On va avoir de la papeterie, donc notamment les stylos juste ici, avec d'autres objets. Ah, toute la section mug juste ici. Verre à l'effigie des personnages. Mais ici, ce qui fait fureur, ça va être toute la collection des chapeaux. Vous en avez de toutes les sortes. Section basée sur Mario et Luigi. Exclusif, vous allez avoir ce t-shirt. Alors c'est le même partout dans le monde, mais sauf qu'ici, celui-ci est bien écrit aux couleurs de Universal Studios Japan. Ce coup de cœur, c'est ce jersey, mais il n'existe plus en S, avec les couleurs, regardez, un peu iridescentes de Super Nintendo World Japan, magnifique. Et des collections entières, toute cette section est réservée qu'aux porte-clés, aux petits merch. Et au fond, on les peluches. Et vous avez le restaurant du Land. Alors, il est souvent sur réservation. Et là, vous avez le type de nourriture que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Vraie réussite, en fait. C'est pas les attractions, mais c'est vraiment l'univers, le land et la retranscription de tout ce monde ici en vrai. C'est dingue. Ici des casques VR
Et du coup, vous voyez le land, mais en version Nintendo, on va essayer d'y faire un tour. À l'intérieur, et c'est vraiment en live. Du coup, on voit un peu. Hop, si je tourne la caméra, si je monte, si je descends. Et voilà, j'essaie. Ils étaient en bas, mais j'arrive pas à voir le champ de vision d'en bas. Regardez, ça bouge de partout. C'est l'heure de faire maintenant la étiquette du land. Je mets des guillemets parce qu'on verra la vie générale juste après. Mais je leur ai pas dressé un beau tableau. Qu'est-ce que tu veux? Il est bleu parce que t'es monté dans le bleu et du coup t'as acheté le bleu. Je l'ai pas acheté, je l'ai adopté. Tu l'as... Ah. Regardez comme il est beau. Comment il s'appelle? Il s'appelle Blushy. Blushy, d'accord. Il vous fait coucou. Coucou Blushy. Et Blushy, on va aller faire l'attraction Super Mario Nintendo 64 cartes. Voilà, c'est ça. C'est parti, allez. Il faut savoir que la file d'attente est incroyable et on va découvrir donc cette attraction. J'espère qu'on passera par la vraie file d'attente parce que la vraie file d'attente, si c'est la même qu'en Californie, c'est une dinguerie. Après à voir en vrai. Et on est sur le niveau donc supérieur de la gauche et vous allez voir, on va essayer de découvrir d'autres animations à droite à gauche, notamment ce qu'on peut faire avec les bracelets. Heureusement que j'ai le casque parce que vous verrez la sueur pour avoir essayé de comprendre ce qu'il fallait faire. C'est dur, c'est vraiment dur. Je sors de l'attraction Mario Kart, on en parle juste après. Je suis tombé amoureux de cette veste, mais c'est coupe asiatique, du coup c'est beaucoup trop court et beaucoup trop large pour avoir plus de longueur. Je suis dégoûté. On sort du coup maintenant de l'attraction principale du land, celle de Mario Kart. Mon avis n'a pas changé. C'est toujours trop de trop. Ce qui est très dommage parce qu'il y a des décors extraordinaires. Au bout de la deuxième fois, contrairement à la première fois, j'ai eu un pré-show. Déjà, je savais comment mettre mes lunettes. Donc c'est aimanté, ça se met rapidement l'écran. On va avoir des indications, tourner le volant à gauche et à droite avec des flèches qu'il faudra juste suivre. Ensuite, on doit appuyer sur des boutons. Ces boutons nous permettent de tuer, grâce à des carapaces, nos ennemis. Donc c'est les petits monstres. Donc les méchants sont ceux de Mario Bros, mais ceux qu'on fait, c'est Mario Kart. Les méchants, pour tirer dessus, avec la VR, c'est notre axe de vision, c'est notre regard qui va dire que c'est lui qu'on veut viser. Non, parce que c'est compliqué, hein. C'est vraiment dommage parce que c'est un banger absolu. Ça aurait pu être un banger absolu. Le land reste donc au-dessus. Rob, maintenant que tu as fait les attractions, quel est le mieux? Les attractions ou le land? Le land. Et franchement, Donkey Kong, c'est fun. C'est un peu court, mais c'est fun. C'est fun. Voilà. Le reste... Le kart derrière, c'est un grand loupé pour moi. Non, mais faut être honnête. Et Yoshi, c'est très sympa, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Non, ça n'a pas d'intérêt. Ah, le land ou les attractions? Le land, évidemment. Après, le coaster est pas mal quand même. Oui. Pour le temps d'attente, non, mais il faut reconnaître que comme ça, là, nous, avec l'espace place, bon, c'est plutôt une bonne surprise. Mais le problème, c'est la mauvaise exécution de cette attraction. Ils ont eu trop de mauvaises idées en même temps. Enfin, et tu sens qu'ils ont tout voulu faire entrer dans la bouteille. Et moi, je le dis, je suis un joueur de Mario Kart. Déjà, les règles sont compliquées, mais surtout, c'est pas vraiment celle de Mario Kart du jeu. Non, ça m'a cramé le cerveau. Petite expérience à faire à droite à gauche, c'est le moment de les faire. Oui. Alors, premier parcours ici, il n'y a que 5 minutes d'attente. C'est des espèces de walkthrough qui se font avec le bracelet. Bon, c'est des expériences où en fait uniquement les personnes avec bracelet peuvent rentrer. Donc j'ai le droit à un accompagnateur. Je suis en train de faire des challenges dans des salles en haut pour gagner des points, pour débloquer une clé pour aller au niveau supérieur. C'est compliqué, hein. Donc là je suis dans une autre salle et pour avoir la clé spéciale, donc c'est des mini-jeux, tout ça pour ça il faut absolument avoir le bend. On rentre dans des salles, dans des trucs, on n'a pas l'impression que c'est des trucs, mais en fait c'est des attractions réservées aux membres. Du coup là je fais la file d'attente pour gagner un mini-jeu. Ce mini-jeu me permet d'accéder à un niveau supérieur qui est donc une salle spéciale. Quand ils étaient 4, ils ont réussi. Moi seul, autant vous dire que c'est impossible. Non, ça fait rien. Non mais du coup on a envie de taper sur tous les trucs maintenant. Tellement de mini-jeux. C'est là où acheter le band à 40 € au moins devient utile, mais sinon ça sert pas à grand chose. On a pris ça avec Topias à la banane. Bon, la vraie difficulté de ce land, c'est d'avoir réussi à faire quelques photos. Donc là le parc ferme dans 5 minutes, à 19 h ce soir.
Et on aura réussi au bout de 4 heures à avoir une photo. On est tranquille. C'est vrai que le land il est blindax. Oh, regarde, c'est un truc qui fait apparaître un truc. De faire apparaître Peach. Ça va être le moment de sortir tranquillement. Le parc vient de fermer ses portes. C'est cool. Ça valait les 300 balles. Ouais, franchement, au vu du nombre d'attractions qu'on a fait, peut-être pas 300 balles, mais en tout cas, je regrette pas qu'on ait pris l'Express Pass parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on a fait. On l'a pas fait et la journée était très courte pour nous. On va découvrir le parc de nuit, on va découvrir le Merch et le City Walk. C'est peut-être fermé, mais c'est pas encore fini. C'est incroyable d'être là de nuit, donc on va traverser le parc de nuit, on va prendre cette dernière vibes. Un dernier regard sur le Super Nintendo World. Quelle réussite. On quitte à travers le tuyau de Mario. Et ça y est, c'est fini, on redevient des humains. Ouais, mais j'ai adoré, franchement, quelle réussite. Je dis pas que le land est parfait, hein, loin de là. Mais quelle audace. Baby, I don't want this night to end. No, I can't pretend. I can't control myself. I just wanna be with you forever. I can't believe it, no, it can't get any better now. I just wanna put my heels on tight, dance with you all night, move to my favorite song, go a little crazy to the beat, hear it talk so sweet, my heart just sings along. Baby, I don't want this night to end. No, I can't pretend. I can't control myself. I just wanna be with you forever. I can't believe it. No, it can't get any better now. Et bien voilà, fin de journée. J'ai voulu m'acheter un t-shirt, mais bah rien. Tout est en vente sur le parc, mais à 21h00, enfin 19h00, l'heure de fermeture, les rideaux se ferment pour les boutiques, donc on peut plus rien acheter. Ça c'est vraiment dommage, mais on avait prévenu que c'est la même chose à Tokyo Disneyland, que l'heure de fermeture, ça veut dire que tout est vide. Donc c'est pas comme nous, on a l'habitude, on traîne, hein, on traîne pas trop. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette journée ici à Universal Studios Japan, une toute première visite. Alors il y a de très bonnes attractions. Mon coup de cœur, ça restera Jaws. Jungle Cruise twisté à l'Universal, Waterworld, une version extraordinaire du Stunt Show qu'il y a ici. Je vous recommande vraiment, si vous faites une journée, de prendre le Express Pass. Il est obligatoire. Vous n'avez pas le temps, vu le monde et vu les temps d'attente, de faire quoi que ce soit sinon. Et même avec l'Express Pass, on est dans jusqu'à 25 minutes avec. Donc vraiment, il est important. Deuxième conseil, n'hésitez pas à regarder sur le site japonais de Universal Studios Japan. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir avoir le fameux pass qu'on a utilisé de 12 attractions qui vous permet de faire toutes ces attractions encore plus vite. Troisième, venir le plus tôt possible, bien avant l'ouverture. Je vous ai dit aujourd'hui, le parc est ouvert avec plus d'1h15 d'avance. Quatrième conseil, amusez-vous, profitez, c'est Universal. Oui, c'est pas parfait, il y a des intrusions visuelles. Oui, les attractions sont pas folles, mais on passe quand même un très très bon moment. Et cinquième conseil, prévoyez presque 2 jours parce qu'il y a énormément d'entertainment, énormément de streetmosphère. Et si vous avez la parade en plus, ça va être extraordinaire. Donc voilà. Merci. Et on se dit à bientôt. Un mot de la fin. Universal Japan, c'est le mot de la fin. D'accord. Ouais, on est 2. On est 2. Ah, t'en as 2, vas-y. Destination Tokyo. Et ça, ne l'oublions pas. Non. Bluchy, merci d'avoir suivi nos aventures. Et puis, je vais faire coucou. c'est Bluchy qui va dire au revoir. 1, 2, 3. Fais un bisou, Bluchy.